procéder sur des sommes qui ont été augmentées à un appel à manifestation d'intérêt dans lequel nous allons rencontrer l'ensemble des organismes de recherche, dont le vôtre, l'ORAR. Et on avait rendez-vous à la fin d'année et ce rendez-vous a été manqué, mais moi j'étais présent. Et donc ce rendez-vous va être repris donc, en début d'année pour que vous participiez aussi avec l'ORAR, notamment sur cette recherche génomique. Mais vous savez sans doute que la recherche génomique ne démarre pas avec l'ORAR, qu'elle existe déjà et qu'on la finance déjà, cette recherche génomique. On la finance dans le cadre d'un projet Val-Biocane notamment, sur la recherche génomique de la canne à sucre. Et elle peut aussi être financée sur la recherche génomique non médicale pour les patients. Il n'y a aucun problème, mais il faudra simplement répondre à cet appel à manifestation d'intérêt. Et je vous engage évidemment à le faire dès l'année prochaine. Il n'y a pas d'exclusion dans le domaine de la recherche et au contraire, on est très heureux évidemment s'il y a des organismes extérieurs et des chercheurs extérieurs, comme ça a été le cas. Vous avez reçu un chercheur extérieur, un professeur de laboratoire qui est un peu chercheur de subventions aussi à la fois, parce qu'il est venu aussi chercher un peu ses subventions à la région. Mais évidemment, on va l'accueillir aussi avec beaucoup de... Non, mais je plaisante. Mais c'est le cas de tous les directeurs de laboratoire. Mais on va l'accueillir aussi avec beaucoup de plaisir à La Réunion, s'il souhaite évidemment faire de la recherche à La Réunion. Et d'une manière générale, je voudrais vous rassurer sur le soutien à la recherche et aux universitaires, de manière à ce qu'on puisse faire en sorte que l'ensemble des étudiants qui veulent faire leur recherche à La Réunion, l'ensemble des organismes de recherche qui veulent se lancer dans des recherches nouvelles, puissent se faire dans des conditions qui soient très bonnes, et on va les accompagner pour le faire. Voilà, merci à vous. Très bien, merci beaucoup David Lorion. Madame Nadar, Nassima Nadar, s'il vous plaît. Monsieur le Président, merci. Quelques éléments de réflexion sur le travail commun que nous menons, la région Réunion, avec le Président Didier Robert, ses équipes, et nous-mêmes au Conseil départemental depuis plusieurs mois sur de la cohérence et la mutualisation des politiques publiques. Deux points d'intervention et des éléments qui pourraient peut-être répondre aux questions légitimes qui ont été posées par nos collègues. Le premier point va concerner la politique de l'eau, puisque M. Cadet nous a lu donc la motion qui a été déposée, qui a été lue tout à l'heure et qui sera débattue en commission spécialisée sur toutes les problématiques liées à la gestion de l'eau. Alors c'est vrai que nous avons un territoire où il y a des ressources en eau très riches, mais c'est vrai qu'à La Réunion, nous souffrons encore, vous avez eu raison, d'un retard structurel en matière d'aménagement hydraulique et puis aussi en matière d'assainissement et d'eau potable. Et ça, c'est une réalité. Il y a donc des vrais enjeux d'avenir pour la Réunion en matière de périmètre irrigué, puisque vous savez que le département, nous portons et nous finissons le chantier du basculement de l'eau et que nous avons, avec la région, nous allons vers un projet Mérène qui est aujourd'hui porté par nous-mêmes sur la potabilisation de l'eau. Et ce projet Mérène, c'est un projet d'avenir puisqu'il s'inscrit dans le cadre effectivement des fonds européens avec des fonds FEDER qui sont inscrits sur la durée de nos prochains fonds et qui sont de 46 millions d'euros par rapport à ce projet global et donc qui pourrait être coordonné également avec les 10 millions d'euros que l'Office de l'eau met en œuvre dans la politique globale de l'eau. La région Réunion et nous-mêmes, avec les communes, mais aussi les intercommunalités, nous allons lancer les assises de l'eau très prochainement. Et nous sommes en train donc de fixer ces grands enjeux pour que dans le cadre d'un vrai partenariat, d'une vraie mutualisation, nous arrivons à inscrire une gestion globale et solidaire de l'eau. Vous n'êtes pas non plus sans savoir que nous allons associer l'ensemble des partenaires et ce qui constitue les organismes de bassin qui sont devenus, les comités de bassin sont devenus depuis... la loi de 2016, je crois que c'est la loi du 8 août, sont devenus les comités de l'eau, puisque la nouvelle loi donne effectivement à ces comités de l'eau la reconquête de la biodiversité. C'est la loi qu'a présentée Ségolène Royal, et donc nous sommes en train d'avoir une vraie réflexion. Deux points également, les communes
gère souvent, dans le cadre d'une DSP ou parfois même en régie, la politique de l'eau. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de retard par rapport au réseau, souvent défectueux et qui coûte au prix de l'eau. Et donc là, c'est pour la gestion de l'eau au niveau des communes. Mais nous avons, nous aussi au département, nous exploitons 4 périmètres hydro-agricoles. Le périmètre du Bras de la Plaine, qui apporte effectivement beaucoup de réponses dans le sud, le périmètre du Bras de Sillaos, bien évidemment le périmètre littoral du chantier du basculement d'eau d'est en ouest, et depuis peu le périmètre de Chambord, puisque nous venons de signer il y a moins d'un mois une convention avec la commune de Chambord. Puis je voudrais ajouter que le transfert d'est en ouest a permis de livrer, grâce à l'interconnexion aux communes, à de nombreuses communes, de l'eau brute. Parce que se servir en eau, il y a et de l'eau brute et l'eau superficielle. Et il y a des communes qui ne peuvent pas avoir de l'eau superficielle. C'est ce qui fait que parfois le prix de l'eau varie également selon les communes dans laquelle vous résidez. Donc il s'agit d'un vrai projet global où la région Réunion, avec des fonds européens, avec aussi peut-être des fonds propres, le département, l'ensemble des communautés de communes, voire même des communes, nous allons porter ces assises de l'eau pour avoir une vision globale, cohérente par rapport à la gestion durable de l'eau. Voilà pour quelques éléments de réponse sur la politique de l'eau. Je veux adjoindre également un élément par rapport à la question sur reconquérir la terre réunionnaise. C'est un vrai sujet que nous examinons déjà à travers la reconquête des friches, puisque ce matin, nous allons voter dans le rapport volume 1 une convention qui va donc entre la région et le département de la Réunion, où nous allons fixer les domaines d'intervention, puisque nous gardons la compétence agricole, très liée avec la compétence de l'agro-agriculture, de l'agro-nutrition, et nous avons participé, le président de région, je voudrais remercier Jean-Paul Virapoulet qui nous a été d'un grand secours, le vice-président, moi-même, avec les services du département, à 3 réunions déjà, par rapport au domaine d'intervention complémentaires sur les aides que nous allons apporter aux organismes qui souvent nous demandent d'intervenir au niveau des subventions et des aides agricoles, mais également pour les 7000 petits agriculteurs qui restent, donc les aides aux filières organisées que nous allons continuer à accompagner, mais également des aides aux agriculteurs, 7000 petits agriculteurs qui, eux, ne peuvent pas bénéficier ni du POSEI, ni même du fonds FEADER et qui ne savent pas comment travailler ces dossiers. Donc un vrai travail de réflexion largement mené, en tous les cas largement entamé et bien mené pour avancer sur les domaines que nous sommes en train de partager entre les aides à l'agriculture, les aides aux organismes qui collectent des fonds que nous votons ou en commission permanente en région ou en commission permanente chez nous, et des aides directes vers les petits agriculteurs. Et donc toujours sur la terre, je crois que politiquement nous avons pris une décision. Bien sûr, nous continuons à aider la SAFER, mais nous sommes mécontents sur les modes de fonctionnement de la SAFER aujourd'hui. On a eu l'occasion de l'affirmer, nous le réaffirmons. Notre vice-présidente qui siège à la SAFER à l'occasion de le dire et de le répéter nous-mêmes, et c'est vrai que nous payons sur des fonds FEADER, nous payons à peu près 10 équivalents temps plein pour apporter des techniciens qui aujourd'hui n'apportent pas des réponses à des agriculteurs, voire même aux citoyens qui demandent ou le déclassement de terrain ou la mise en agriculture de leur terrain, ou alors la vente d'un terrain classé agricole, etc. En tout et pour tout, si vous prenez le travail de la SAFER, les équipes de la SAFER ne gèrent pas plus de 10 dossiers par année. Pas plus que 10 dossiers dans l'année. La région Réunion et nous-mêmes, nous allons mettre en place un outil avec les communes, notre outil foncier,
puisque la loi nous donne la possibilité de le faire, et nous allons le faire, et nous avons largement commencé à travailler sur comment retrouver l'appropriation de la politique foncière à La Réunion. Donc voilà les travaux que nous menons. Pour le moment, nous travaillons en petite équipe avant que nous fassions ici en Assemblée des larges réunions qui pourraient donner effectivement la feuille de route. Agriculture, agronutrition, les aides après aux entreprises dans le domaine des filières structurantes et industrielles qui restent une compétence pleine et entière de la région. Tout cela en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés. Et je terminerai sur le travail que nous menons sur la filière volaille et sur la restauration collective. Il y a de la marge de manœuvre et de progrès sur la filière volaille. Plusieurs réunions, le président Didier Robert, Jean-Paul Virapoulet, moi-même, les services compétents, nous accompagnons effectivement et nous complétons la structuration des filières déjà organisées, mais nous voulons aider aussi à la mise en œuvre d'une volaille pays pas chère pour que l'ensemble des familles réunionnaises puissent acheter de la volaille pays et non plus de la volaille en barquette qui nous vient de la Roumanie ou du Brésil. Aujourd'hui, vous pouvez acheter une caissette de cuisses de poulet de la Roumanie pour les fêtes de fin d'année à 8 € et soldée dans grande surface 4 €. Le président de région est en train de réfléchir également sur mais je dévoile un peu, sur l'octroi de mer qui pourrait mettre dès l'année prochaine sur tout ce qui touche la filière avicole qui rentre en importation. Donc, sincèrement, je pense qu'il y a du vrai travail par rapport à tout cela. Et de la même façon, la plateforme qui va être mise en œuvre pour faire en sorte que sur la restauration collective, les 50 millions d'euros annuels de denrées alimentaires pour les repas de nos collégiens et de nos lycéens, sur ces 50 millions d'euros, 97% viennent de produits importés, que nous puissions dès l'année prochaine faire baisser ce taux trop important pour faire en sorte qu'on augmente le taux de denrées issues de l'agriculture réunionnaise et donc des produits pays et donc du bon produit réunionnais. Voilà quelques éléments de réponse, mais je pourrais rajouter, mais je ne veux pas être plus long, sur le tourisme, tout le travail qui est déjà mené, et peut-être à l'égard de mon collègue du Tampon, sur le parc de la Plaine des Cafres, j'écrirai au maire du Tampon pour demander à ce que le parc s'inscrive dans le classement des jardins de quiétude que nous mettons en œuvre au conseil départemental. Le Colosse est devenu un jardin de quiétude et pour bénéficier effectivement et d'un label et des aides que nous apportons, mais je n'avais pas encore écrit au maire et donc je lui enverrai ce courrier. Très bien, merci beaucoup. Merci madame, monsieur Virapoulet qui a demandé la parole, s'il vous plaît. Merci monsieur le président, mes chers collègues, de m'accorder votre attention. Sur la forme de cette séance, je voudrais faire deux remarques. La première, c'est que je n'ai pas toujours été dans la majorité, mais pour essayer de laisser une trace à mes propos, j'ai toujours constaté qu'il valait mieux distinguer entre critiquer et dénigrer. Autant la critique, et à l'Assemblée nationale j'étais souvent dans l'opposition, la critique constructive apporte au débat démocratique, autant le dénigrement, parce qu'il est excessif, ne laisse pas de trace dans le débat. La deuxième remarque de forme que je fais pour les absents du groupe bien nommé le Rassemblement, en tout cas pour ceux qui ne sont pas là, c'est que je me dis quand même, nous sommes dans un monde en plein bouleversement. Nous sommes à la veille de 2017, année excessivement importante pour l'avenir de la Réunion. Je vais vous en apporter quelques éléments de réflexion.
On nous dit qu'il y a beaucoup de chômage, on nous dit qu'il faut lancer les chantiers, on nous dit qu'il faut former les jeunes. Mais si ici tout le monde adopte cette attitude et on part en vacances et on laisse l'Assemblée vide, quelles seraient les conséquences de cet acte? C'est que la route du littoral s'arrête, les centres de formation chers à notre ami Louis-Bertrand Grondin se ferment et les jeunes en plein cycle de formation se retrouvent à la rue, nos étudiants n'auront pas le versement de leur bourse, ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle je voudrais très simplement mais fermement condamner cet acte. Pour moi, ce n'est pas un acte d'abstention, c'est un acte de désertion. Et la désertion en démocratie, comme dans tous les domaines de la vie publique, est condamnée fortement. Et je dis à mes collègues de l'opposition qui ne sont pas venus débattre avec nous, ils peuvent être d'accord, pas d'accord, critiquer, faire ce qu'ils veulent. Mais il faut venir, lorsqu'on a reçu un mandat public, construire à la place où on est l'avenir de sa région. Maintenant, j'en viens au fond et je remercie Madame von Faim pour son intervention parce qu'elle s'est voulue constructive et elle nous a interrogés sur, et c'est vrai, sur le nouveau modèle de développement. Première remarque, il s'agit d'un acte fondateur auquel nous allons tous participer. Et comme c'est un acte fondateur, Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est un acte délicat qui va prendre du temps, bien que nous soyons pressés par le temps. Et à ce sujet, depuis 2015, ça fait 1 an que nous sommes là, nous ne nous sommes pas croisés les bras. Nous avons entendu beaucoup de monde, et il y a dans cette salle des collaborateurs qui m'ont accompagné, que je remercie, et des collègues également, notre collègue Daniel Lenormand par exemple. Et maintenant, l'année 2017 va être l'année de la décision. Pourquoi? Parce que M. Juncker nous a entendus après le sommet de Funchal. Il nous fixe rendez-vous au 31 mars 2017 pour que la Commission reçoive les régions issues des RUP pour déposer notre projet de mémorandum qui deviendra définitif en juillet 2017. Je vous parlerai donc de ce mémorandum et dans le même temps, chacun avec ses convictions, nous irons voter au mois de mai pour les présidentielles puis les législatives et il y aura une nouvelle majorité présidentielle et parlementaire. Le Président nous a tous demandé de réfléchir, c'est bien ça, Monsieur le Président, à une nouvelle loi de programme et je vais vous parler de façon non complète, vous m'en excuserez, mais vous comprendrez bien que tout n'est pas terminé, de la maquette du mémorandum et de la maquette de la loi de programme sur lesquelles nous travaillons. Et je voudrais tout de suite, après en avoir discuté avec le Président, dire à Madame von Faim, les groupes de l'opposition qui souhaiteraient être entendus seront entendus par le groupe de travail qui prépare ces 2 maquettes pour qu'on puisse vous expliquer ce qu'on est en train de faire et recevoir vos demandes, car le bon sens n'appartient pas à un seul camp dans la vie, il appartient à tout le monde. Et vos suggestions seront les bienvenues. Alors, la maquette du mémorandum, il regroupe tous les dossiers que vous venez d'évoquer devant nous aujourd'hui. Rapidement, mais avec sérieux, je voudrais vous dire que nous allons mettre en place, tout d'abord, un chapitre dans le mémorandum sur la continuité territoriale chère à cette Assemblée. Aujourd'hui, Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est le Conseil régional qui finance la continuité territoriale. Or, tous ceux qui siègent dans cette Assemblée savent que la fondation même de l'Europe, c'est un triptyque, la libre circulation des biens, des personnes et des finances. Or, aujourd'hui, est-ce que nous avons la libre circulation de sortir de Saint-Denis, d'aller à Hambourg, de Saint-Denis à Rome ou de Saint-Denis à Budapest? La liberté avec le passeport, oui, mais la liberté financière, non.
Et je ne dis pas qu'on va gagner sur ce chapitre qui est extrêmement délicat. Et il faudra qu'on ait l'appui de juristes de très haut niveau pour co-rédiger ce chapitre avec nous. Mais nous pensons que la jurisprudence plaide en notre faveur et nous pensons que si on ne demande pas, on n'aura pas. Donc, sur le chapitre de la continuité territoriale, au nom de la libre circulation et de la compensation, et je répète parce qu'il y a un journal que j'aime bien qui a dit, que Virapoulet a dit, l'éloignement, l'isolement, l'insécurité, alors voulant dire que j'ai commis un pléonasme, non, j'ai repris les termes de l'article 349 du traité de Lisbonne. Ces trois handicaps nous fondent sur ces demandes que je suis en train de décrire. Le deuxième chapitre du mémorandum concerne les aides d'État. Aujourd'hui, on est dans un régime général. Les aides d'État qui, vous le savez, doivent être notifiées à Bruxelles par l'État français ou espagnol ou portugais, mais sauf pour le rhum et pour l'octroi de mer, la notification se fait différemment. Alors, on a mis en place un nouveau régime dit d'exemption de charge, c'est-à-dire d'exemption de notification, mais ce régime, on l'a mis dans l'article 15 du règlement général. Nous, on voudrait le sortir du règlement général et faire un règlement RUP concernant les aides d'État basé sur l'arrêt Mayotte. Le président s'est engagé devant les Réunionnais sur une fiscalité de 15%. Cette fiscalité est possible à deux conditions. Que l'État français vote dans une loi de finances cette possibilité et que cette possibilité soit notifiée également à Bruxelles, comme on a notifié en 86 lorsque j'ai fait voter la loi de défiscalisation, la grande loi de défiscalisation. Donc là, on travaillera sur deux piliers, et mémorandum et loi de programme. Autre point très important qui conditionne ce que m'a dit Madame Dindar, qui connaît bien l'agriculture, et tous, la plupart d'entre vous, vous êtes issus de communes rurales, c'est l'aberration. Et je pense à mon collègue David Lorion qui s'intéresse beaucoup à la recherche, l'aberration qui consiste à appliquer les normes phytosanitaires européennes de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud. C'est comme si on nous obligeait à marcher sur la tête. Et même si vous êtes beaucoup plus jeune que moi, vous n'arriverez pas à marcher sur la tête. On est en train de freiner l'essor agricole des RUP françaises, espagnoles et portugaises. C'est pour ça que j'apprécie le travail qu'a fait nos collègues au Sénat sur la loi, le rapport d'Oliger et le rapport du sénateur Magras, pour lequel le président a présenté un amendement. Et d'ailleurs, ce rapport Magras, Monsieur le Président, va servir de base pour que dans le mémorandum, nous ayons un chapitre sur la nécessité, et là je compte sur toi, sur tous les collègues, faites-nous des suggestions, et notre collègue de l'agriculture également, Virginie, pour que nous puissions appliquer des normes domiennes, si je puis dire, de l'hémisphère sud ou des Caraïbes dans le développement agricole. Vous voyez tout de suite la portée, et je vais vous faire une application pratique du mémorandum, comme ça, ça va vous éveiller tout de suite à l'heure du repas. Tout le monde a dans sa commune, le médecin Philippe, il rigole, mais lui aussi, il a les fameux poulets de l'eau grillés ou carbonisés, suivant les goûts. Bon, mais le créole, il aime ça, moi, je suis d'accord avec lui. Mais encore que la technique de grille a évolué, sur Saint-André, vous en avez à peu près 30, et la qualité varie. Mais est-ce que vous savez que le poulet de l'eau est une attaque frontale des agriculteurs réunionnais? Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps parce que j'ai reçu avec Nassima une délégation d'éleveurs de poulets. Et ils nous ont dit, mais, et Nassima vient de le dire, hein, la présidente du conseil départemental, on a des cajots de poulet, de cuisses de poulet pour 2 €, 4 € suivant. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'excédent, écoutez-moi bien, l'excédent de poulet européen
qui font l'objet d'un dégagement de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe, il donne une prime, il dit envoie ça dans tous les pays d'Afrique. Comme nous, on est à côté de l'Afrique, il confond à nous avec l'Afrique. Et le poulet de l'eau fait son entrée en lutte frontale avec le poulet pays. Et le petit gaillard, il meurt. Il n'arrive pas à connaître son essor, alors quand on avait créé les filières pour les anciens qui sont dans la salle, comme mon collègue Técher, on avait créé les filières poulet. La filière poulet commençait à être autonome, autosuffisante. Et puis il y a eu cette pratique du dégagement des poulets de mauvaise qualité sur les marchés africains, y compris le marché des rupes d'hommes. Le mémorandum interdira, mes chers collègues, la procédure de dégagement des excédents européens sur nos marchés, parce qu'il s'agit ni plus ni moins que d'une asphyxie de nos capacités de production. Vous prenez du poulet polonais, comment tu as dit tout à l'heure? Roumanie. J'ai rien contre les Roumains, puisque c'est un pays qui est sorti du rideau de fer et qui est à la liberté aujourd'hui. Mais envoie pas nous le poulet roumain avec le SMIC à, je sais pas, 400 € ou 300 € là-bas, et excédentaire. D'abord, c'est pas bon pour la santé, parce qu'on ne sait pas ce que le poulet a mangé. Deuxièmement, c'est pas bon pour l'économie de la Réunion. Vous voyez que le mémorandum, c'est pas un discours politique de la campagne de notre majorité, mais c'est véritablement la construction d'une démarche, et pour ça, on est d'accord pour travailler avec tous ceux qui le voudront, chers collègues cadets, tous ceux qui le voudront, pour construire cet ouvrage, ce mémorandum, que nous porterons ensuite à Bruxelles, par exemple, sur la croissance bleue. On va écrire la croissance bleue, RUP, Réunion, avec tout ce qu'on a dit, le pôle énergétique de Bois-Rouge, le SWAC de Saint-Pierre, etc., etc. Nous sommes en pleine préparation d'un rendez-vous capital. Et comme pour la motion de tout à l'heure que vous avez votée à l'unanimité, je vous en remercie, là aussi, il faudra travailler ensemble. Moi, j'étais opposé à M. Paul Vergès, tout le monde le sait, et lui à moi. Bon. Mais on se bagarrait peut-être avant de prendre le train à la gare du Nord pour aller à Bruxelles. On ne se disait pas bonjour. Mais arrivé à Bruxelles devant la commission, on était camarades. Parce qu'il n'y adresse à nous un étranger qui va décider de notre sort. Soit on était obligés d'être unis, tous les deux, pour sauver la Réunion, soit on se bagarrait. Mais on avait choisi d'être unis devant la commission. Et on a eu les avancées que vous connaissez. Là, 2017, c'est l'année clé. On gagne le mémorandum, le modèle de développement économique réunionnais, et je ne continue pas le développement, mais vous avez compris l'esprit, le modèle réunionnais de développement prend une forme qui permettra aux entreprises de connaître une expansion. C'est pour ça que ce budget, mes chers collègues, je ne le vote pas parce que je suis dans la majorité, je le vote par conviction. Conviction que toutes les déclinaisons qui sont faites dans ce budget sont critiquables, tout est critiquable, mais sont indispensables pour l'avenir de la Réunion. Indispensables de mettre en place la formation, les infrastructures routières, les infrastructures d'enseignement, de recherche, de géothermie, de maritime, soit on devient la porte de l'Europe, soit on meurt, on n'exporte pas, soit on valorise l'eau qui est d'une richesse extraordinaire, soit on ne le fait pas, soit on part vers l'expansion européenne avec un soubassement européen qui nous permette d'avoir un POSEI encore plus important. Et puis le deuxième volet de notre modèle de développement, mes chers collègues, c'est la loi de programme. On est bloqué. Beaucoup d'entre vous sont maires ici ou conseillers départemental. Vous avez vu le parcours du combattant pour faire une école comme elle a? Il a nous fait une recherche archéologique. Saint-André est un carreau de canne issu de la rivière du Mât. Quelle archéologie mis ça fait? La Réunion n'est pas peuplée. Il peut trouver une tête de poule d'eau par là, mais à part ça. Que ça m'y trouve. Mais il prend moins 100 000 € et 1 an pour trouver la tête du poule d'eau. Et comment on trouve la tête du poule d'eau, il ne fait plus d'école sur ce terrain, il faut que ça redonne notre terrain. Si on continue comme ça, on meurt.
je rappelle cette anecdote vécue peut-être... Ah, mais Madame Dumonsigne était là. Si je mens, vous levez la main, vous dites c'est un menteur, hein, c'est pas grave. Non, non, vous pouvez dire, c'est pas grave. Nous étions tous les deux à une réception de l'ambassadeur de l'Inde à Paris, qui était venu à La Réunion. Hein, c'est bien ça. L'ambassadeur